C'est toujours un réel plaisir pour moi de vous retrouver chaque dimanche à 21h sur les ondes de Tri TV et de Watt FM. Les confidences de coach Clarence, cette émission que vous attendez tant pour nous dire des choses qui vous tracassent, des choses que vous ressentez, vous voulez des conseils, vous voulez des avis sur la vie de tous les jours. Eh ben voilà, vous êtes à la bonne émission. Nous sommes là jusqu'à 22h, 1 heure d'émission sur lesquelles vous pourrez nous appeler pour nous confier des choses avec des questions et des réponses adéquates. Alors, avant de continuer, je vais vous installer confortablement avec l'amour de KS Bloom. On dirait que les dieux de la technique ne sont pas avec nous, mais ils vont venir. KS Bloom, l'amour. Alors, en attendant que l'amour nous rejoigne, je vais juste expliquer les bien fondés de cette émission. On y va pour l'amour et on revient. L'homme le plus spirituel, c'est celui qui a donné sa vie par amour pour les autres. Celui qui regarde ses ennemis et qui dit papa pardonne leurs fautes. Le plus spirituel a dit dans un jardin: mon ami, ce que t'es venu faire, fais le bien. Sachant que le mec venait pour le mettre dans pain pour rien, mais juste pour l'amour. Il n'a rien dit, il n'a pas lutté. Donc toi si la haine t'envahit tout à coup, c'est que t'as pas idée de ce de quoi il s'agit. Oh, Père, dis-nous de quoi il s'agit. Car quand on se dit spirituel, non, on ne brise pas les roseaux fragiles. L'amour c'est pas la guerre, l'amour supporte tout à la base. L'amour juge pas les gens sous prétexte qu'ils n'ont pas la classe. L'amour c'est pas l'argent, l'amour ça fait les jolies selfies. Car sans ce truc tout ce qu'on peut dire n'est que du bavardage. Ok les gars, y a une chose qui est remarquée, faut qu'on mette Dieu à la page, faut qu'on prêche dans nos quartiers. Car en effet c'est pour tout ça, mais l'essentiel c'est que les nations puissent voir l'amour qu'on peut dégager. L'amour c'est faire une femme, l'amour c'est faire un homme, l'amour c'est faire des gosses, l'amour c'est planifier leur bonheur, l'amour c'est ça aimer, les autres sont condamnés. Je sais de quoi je parle et même papa m'a montré que la vie c'est l'amour, la vie c'est l'amour, la vie c'est l'amour. La vie c'est l'amour, la vie c'est l'amour. Je suis peiné de voir des gens prier sans l'amour, faire des dons sans l'amour. Même si tu t'envoles sans l'amour, mon gars t'as rien fait du tout. T'évangélises sans l'amour, t'es comme une cymbale qui retentit. Frère, en gros tu fais du bruit juste pour nous distraire. Un conseil sans l'amour est un piège qui va te détruire. Je sais même à cause de ton comportement que je viens tard. Oui, c'est le comportement que tu as. Un mariage sans l'amour est une prison qui finit dans ton cercueil. Sans le love, aucune personne n'est fiable. Dites-moi en quoi un homme sans l'amour est différent du diable. Eh oui, comme dirait KS Bloom, un conseil sans amour est un piège. Alors sur les confidences de coach Clarence, on vous donne des conseils avec amour, avec précision et surtout des conseils adéquats à toute situation. Alors je rappelle un peu le bien fondé de cette émission, c'est de nous appeler au 72 73 90 90 au 07 86 26 26 pour nous faire des confidences. Alors c'est des choses qui sont très sérieuses, qui vous tiennent à cœur. Vous n'avez pas peut-être l'occasion d'avoir des coachs tous les jours, mais cette émission, en 1 heure, je serai avec vous pour recueillir tout ce qui est problème de cœur, problème social, problème dans la famille, en tout cas des petits bobos de tous les jours pour vous donner le punch, pour vous donner l'amour, pour vous donner les conseils judicieux pour que vous puissiez entamer cette vie, ou bien vous puissiez la continuer avec beaucoup d'amour, beaucoup de sérénité. Le 72 93 90 90 07 86 26 26 est le numéro sur lequel vous pourriez nous appeler. Mais de grâce, on est déjà un auditeur. Watt FM Tri TV, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir madame. Et chez vous? Je vais bien, merci. Bien, merci. Alors, nous vous écoutons madame.
vous faisiez quelle émission? Pardon? Je vous faisais quelle émission? Alors, l'émission, c'est les confidences de coach Clarence. Regardez, vous saurez de quoi on parle. Merci. Alors, j'étais disante que vous pourriez nous appeler pour nous confier des petits bobos de la vie de tous les jours avec lesquels on pourra vous donner des conseils. Et si ces conseils ne sont pas suffisants, vous pourrez appeler à la radio pour avoir mon numéro personnel avec lequel vous pourrez me joindre et on pourra vraiment discuter de tête à tête pour que nous puissions avancer. Alors, j'étais disante que quand vous appelez à la télé et à la radio, s'il vous plaît, éteignez votre poste récepteur, que ce soit une télé ou une radio, éteignez. Si vous appelez, ne parlez pas en même temps, le haut-parleur activé. Ça crée de l'arsène à la radio. WattFM TV, bonsoir. Oui, Zabre Kiema. Nyam Sonsra. La fibre là, il est là. Aram vim pokwa. Wa pasan tun pokara. But am nam patne zangela, am tenga famila te Malayala. Yam tenga famila te Malayala. But pokara cheta bayire. D'accord. Bon, la mananam ya pate gomne na jinbenante azeme kwa. When people are from pointing a family, man presentation. Ami what I am Zakwa. La forming academy. D'accord. Obeying to Antone. La Fahania little Kuliro. The Punaming and me one. Then Wagana Venere. La Millie. La singa auto nere. Yam da ni menazo yelle. Ya auto. Oh, why on your table. There were now sorrow and all. But la, I knew about the Watana Lakamantal. Mamgulu had a fragile. But la, away wakato. The Mamenga de Manana Malaviala. Alors des corps au D'accord. Bon, il y a la question de il caractère et il patiente. Bon, là moi on va voir le moment quand même. Bon, ce sont des questions pour votre travail. Il y a même une bilingue. La son n'a pas moins l'armentaire. Mam golo hadal. Voilà, là il y a l'autre pour les. Bon, awai oui, à côté de la mer. Il y a un wall. Bon, là, on va voir. Bon, à zéro. Azan zéro, assistant quoi. Mais la main à la tête à ma main. La haine qui nous sommes pour un. Awam papa kan main. La apparat. Il peut bien tu vas voir. La maman n'a pas. Allô? L'auditeur est parti, il était en train de nous expliquer une situation. Si vous avez l'occasion, revenez-nous pour terminer votre préoccupation. Nous vous trouverons sûrement un conseil adéquat à à ce petit problème. Comme je l'ai dit, la vie sans conseil, la vie sans amour est une vie fade. Alors vous avez un problème, vous avez une situation qui vous dépasse, qui dépasse votre entendement, vous pourrez appeler en confidence. WattFM TV, bonsoir. Oui, bonsoir madame. Bonsoir monsieur. Comment allez-vous? Nous allons bien par la grâce de Dieu et vous-même? Ouais, ça va. D'accord, nous vous écoutons en confident. Et bon, moi j'aimerais parler d'une histoire. D'accord, je vous écoute. Au fait, c'était par exemple le jour du Saint-Valentin. Tu sors avec ta copine. Voilà, après avoir fini de manger et de boire, pour rentrer, tu constates qu'on a volé ta moto. Wow. Voilà, et puis vous êtes rentré à la maison.
Bon, depuis ce jour, la fille pense qu'elle est porte-malheur pour le jeune homme. C'est ça. Donc, depuis ce jour, et la relation n'est pas ça. C'est ça. Parce qu'elle dit que si elle revoit le jeune, elle revit la sœur. C'est ça. Donc, elle préfère rester dans son coin et laisser le jeune homme faire de ce qu'il veut de la relation. D'accord. Donc, ça veut dire qu'elle ne veut plus faire l'effort, faire le premier pas. Donc, c'est le jeune homme qui cherche toujours à continuer à aller vers elle. Ça. Même malgré l'histoire de la moto, le jeune homme essaye toujours de la rassurer que son amour pour elle est toujours sincère. C'est ça. Mais malgré ça, elle est toujours modèle, elle est toujours bizarre. D'accord. Donc maintenant, je ne sais pas quel genre de conseils vous pouvez en donner. D'accord. Bien reçu, confident. Restez à l'écoute pour les conseils qu'il faut par rapport à cet état de fait. Ok, pas de souci. Merci pour l'intérêt. 72 73 90 90 07 86 26 26. Vous avez une situation qui dépasse votre entendement, vous n'avez pas de solution, appelez-nous. WattFM Tri TV, bonsoir. Bon, on n'a pas encore un auditeur. Alors, je vais prendre le temps de décortiquer un peu ce que notre confident vient de nous confier. Un monsieur et puis sa femme, sa petite amie, sont allés à une sortie le jour de la Saint-Valentin, aller manger dans un resto. Et à la sortie, le monsieur a perdu sa moto a été volée et la fille s'autoflagelle. Quand je dis s'autoflagelle, elle se rend elle-même responsable du vol de la moto. Alors, si cette dame est à l'écoute, ou bien si le monsieur en question est à l'écoute, il a fait ce qu'il a pu pour que la relation reprenne de plus belle. Maintenant, il faut qu'on rassure cette dernière pour lui dire, si ce n'est pas elle qui a organisé le vol, il n'y a pas de raison pour qu'elle se sente aussi, je veux dire quoi, s'auto-saboter, s'accuser de ce vol. L'amour est à part, le matériel de transport, c'est un matériel de transport. On pouvait voler cette moto-là jusqu'à la maison. On pouvait voler cette moto dans la maison du monsieur, comme on pouvait la voler au bord de la porte ou devant la porte. Donc, ne pas vouloir aller de l'avant avec le monsieur à cause d'une vol de moto, sous prétexte que, bon, c'est moi qui suis sorti avec ce dernier, c'est pour ça qu'on a volé sa moto, il y a un gros problème. On appelle ceci l'auto-sabotage. On appelle ceci l'auto-flagellation. Ne vous accusez pas pour ce que vous ne savez pas, ou bien ce que vous n'avez pas prédéfini, ou bien ce que vous n'avez pas, je vais dire comment, ce que vous n'avez pas prémédité. C'est pas vous qui avez volé la moto, chère madame. Je pense que si vous aimez ce monsieur et qu'il vous aime réellement et que la relation continue, normalement, ça sera à votre avantage. Le fait de ne pas vouloir continuer la relation parce que vous pensez que c'est vous qui êtes son malheur, c'est très délicat. Parce qu'à chaque situation qui va se passer, vous aurez tout le temps cette accusation-là sur votre personne. Et puis, le monsieur aussi devrait peut-être aller en profondeur, peut-être aller voir les blessures émotionnelles qu'elle a, pour que tous les jours, elle soit en train de s'auto-accuser, de s'auto-saboter et de s'auto-flageller. Alors, si vous avez des situations similaires, je suis là jusqu'à 22h. Il est 21h14. Auditeur, bonsoir. Allô, allô? Allô? Il est parti, notre auditeur. Alors, je disais donc que je suis là jusqu'à 22h30, 22h plutôt, voilà, pour les confidences. Allô? Allô? Oui, bonsoir madame. Oui, bonsoir. Comment vous allez? Ça va chez vous? Nous allons bien aussi. Nous vous écoutons madame. Et j'avais un souci avec mon concubin. Ok, d'accord. Concubin. Ok, je vous ai compris. Et bon, lui, il ne veut pas que je travaille. Que je sors travailler. Lui, il veut juste rester à la maison. On fait juste un petit élevage. D'accord. Lui, il veut que je reste juste m'occuper de ça.
Et puis, bon, c'est bon. D'accord. Pourtant, ça ne donne rien à la fin du mois. C'est ça. Ça, c'est compliqué. C'est pour compléter. C'est pour compléter. Compléter quoi. Voilà, même les concours là. Je ne veux même pas que je parte déposer. Si je veux partir déposer, c'est la parade totale. Wow. Je ne veux pas que je dépose. D'accord. Cette année, on a dû faire une grosse parade pour que je dépose le concours et que je parte composer. D'accord. Bon, je ne sais pas. Moi, j'ai eu à lui dire que non, s'il m'aimait vraiment, il n'a qu'à m'accompagner pour que moi aussi, j'arrive à avoir mon propre temps comme lui-même. C'est ça. Mais dans ça, il trouve que non, je ne le respecte pas. Maintenant, je ne sais pas quel conseil vous pouvez me donner. D'accord. Alors, j'ai une question à vous poser avant que vous nous raccrochiez. Est-ce que vous avez des enfants en bas âge? Oui, oui. Vous avez des enfants de quel âge et de quel âge? Bon, j'ai un enfant de 3 ans. De 3 ans. Qui part à l'école actuellement. D'accord, qui va à l'école actuellement. Oui, oui. D'accord. Vous êtes marié légalement? Non, vous êtes en concubinage? Oui, oui. D'accord. Mais les parents sont au courant? Ils le connaissent, n'est-ce pas? Oui, oui, oui. D'accord. Ok. C'est bon. Vous allez raccrocher. Je vais essayer de vous donner des conseils judicieux qu'il faut et vous expliquer son état d'esprit, ce pourquoi est-ce qu'il ne veut pas que vous travaillez. Et vous allez plutôt mener votre bataille de ce côté pour que ça puisse marcher. D'accord. Allez, merci madame. Merci pour l'intérêt. Alors, c'est notre sœur qui était là tout à l'heure pour sa confidence. Elle vit avec un monsieur en concubinage, ils ont un enfant de 3 ans. Et le monsieur ne veut pas qu'elle travaille, qu'elle postule, qu'elle fasse même les concours et tout. J'ai posé la question de savoir si ils avaient un enfant à bas âge. Donc 3 ans qui a commencé à aller à l'école, je pense que c'est déjà bon pour qu'elle puisse sortir et puis apporter sa pierre à l'édifice. Mais le souci ici, c'est parce que le monsieur n'a pas confiance en lui-même. Pas qu'il n'a pas confiance en elle, mais il n'a pas confiance en lui-même. C'est-à-dire, il ne voudrait pas laisser la dame sortir sous prétexte que peut-être elle sera draguée dehors ou elle sera, elle sera déconnectée de l'harmonie du couple. J'aimerais, cher monsieur, si peut-être vous êtes à l'écoute ou bien d'autres personnes qui sont dans cet état de fait, quand une femme vous a choisi, elle a quitté père et mère pour s'attacher à vous, il n'y a pas de raison qu'elle regarde encore droite à gauche. C'est vrai qu'au jour d'aujourd'hui, il y a eu la dépravation des mœurs qui fait que cette sacralité que les femmes ont au foyer n'est plus cette chose au jour d'aujourd'hui. C'est pour ça, justement, il n'y a plus la confiance. Mais, cher monsieur, ayez un peu confiance à votre femme. Donnez-lui cette liberté-là d'aller s'accomplir. Une femme qui sort et qui revient avec quelque chose dans sa main, psychologiquement, elle-même, elle est équilibrée. Et elle va pouvoir vous aider pour que, même s'il n'y a pas le sel dans la cuisine, qu'elle ne puisse pas vous attendre avant de payer le sel. Elle pourra elle-même être indépendante et voilà, contribuer aux dépenses de la maison et vous épauler sur les projets d'avenir que vous avez. Elle a dit tout à l'heure que vous avez un élevage que vous avez à la maison, mais ça ne rapporte pas grand-chose. Il faudrait discuter réellement avec votre femme. Je ne sais pas ce que vous avez comme antécédent émotionnel pour que vous ayez cette crainte de la laisser aller travailler, mais rassurez-vous, elle est avec vous, elle a votre enfant, elle est toujours avec vous. Donnez-lui cette bénéfice de doute. D'abord, laissez-la faire, et s'il y a quelque chose d'autre après, vous pourrez vous appuyer sur cette chose-là pour parler. Mais pour le moment, il n'y a rien. Et il faut que votre femme soit équilibrée. Une femme équilibrée dans un foyer, c'est une femme qui est épanouie. Laissez-la s'épanouir pour que demain, elle puisse vous être d'une aide plausible. La femme est l'aide de l'homme. La Bible a dit, voilà, je suis chrétienne, je vais que citer la Bible, que la femme est l'aide de l'homme. Si elle va vous aider, il faut qu'elle vous aide réellement et socialement et financièrement et physiquement et spirituellement. Mais au jour d'aujourd'hui, la vie est devenue tellement chère que si une femme ne fait pas quelque chose de ses 10 doigts, c'est assez compliqué pour que vous soyez épanoui. J'espère que j'ai répondu à votre question confidente. Watt FM Tri TV, bonsoir.
Bonsoir. Bonsoir, madame. Votre soirée. Nous allons bien. Et vous-même? Ça va. D'accord. Nous vous écoutons, confidente. Moi, je me suis mariée depuis 6 ans. D'accord. Mais mon mari n'a jamais dit de sexe. Pardon? Je ne vous ai pas bien entendu. Je suis mariée depuis 6 ans. Mais mon mari n'a jamais donné de sexe. Est-ce que vous pourriez enlever le haut-parleur, s'il vous plaît? Parce que ça, oui. c'est haché. Enlevez le haut-parleur du téléphone. J'ai enlevé. Alors, reprenez ce que vous avez dit, s'il vous plaît. Je suis mariée depuis 6 ans. Depuis 6 ans? Oui, mon mari ne m'a jamais demandé le sexe. Ah bon? Vous vivez dans la même maison? Oui, oui. D'accord. Ok. Ok. Il n'y a pas de souci. Vous pourriez raccrocher. Je vais... Ah là là là. Mais vous avez essayé de traiter ça comment? Vous êtes marié légalement, PPS est fait et tout. Vous avez vu avec la famille? Moi, on a un enfant ensemble, mais si c'est pas moi qui ai demandé, lui, il sent rien. Il ne sent rien pour moi, quoi. Est-ce que c'était un mariage forcé? Non, non, non. C'est vous-même, c'est lui-même qui vous a dragué au départ et puis vous mariez? Oui, oui. Et lui, il ne vient pas vers vous, c'est toujours vous qui allez vers lui? Oui, c'est comme ça. Il y a eu une grosse bagarre où vous l'avez insulté? Non, non, non. Est-ce qu'il a une autre femme dehors? Non, non. D'accord, ok. Alors, raccrochez pour que je puisse essayer de répondre à votre préoccupation. Yeah. Merci bien. Alors, il y a notre sœur qui disait que depuis 6 ans qu'elle est mariée, ils ont un enfant, mais à chaque fois, c'est elle qui doit aller vers son homme pour que son homme puisse lui faire les rapports. Hein. C'est elle qui doit désirer son homme tout le temps pour que son homme puisse lui faire ce qu'il doit faire comme devoir. Alors, sachez déjà que aller demander à son homme de venir vers vous n'est pas mal. C'est pas au plus mal. C'est vrai que des fois, c'est pas évident. Vous voulez que votre homme aussi vous faire de la cour tous les jours pour ce qui est des rapports sexuels. Mais ce problème doit prendre sa source quelque part. Je pense que je n'ai pas tous les contours de l'histoire. J'ai posé des questions qu'il faut, mais ça va être très bizarre que psychologiquement, un homme soit couché à côté d'une femme et qui n'ait pas le désir de toucher à sa femme. Il y a un autre problème qui est carrément en bas, qu'on doit découvrir. Et s'ils sont mariés, ils ont un enfant, ça veut dire qu'il y a eu quand même le désir. Donc si elle va vers le monsieur, il y a quand même l'érection. Mais pour que le monsieur vienne vers lui, les hommes sont aussi forts comme ça, mais ce sont les choses les plus sensibles au monde. C'est sûr qu'il y a une parole qui a été dite, qui a blessé profondément ce monsieur. Madame, si vous êtes à l'écoute, il faut faire l'introspection. Il faut repartir à la racine. Repartir dans les manières de faire à la maison et tout, pour voir s'il n'y a pas eu quelque chose qui l'a blessé énormément. Il ne veut pas divorcer avec vous parce que vous avez un enfant, mais il ne vit pas le couple. Il est dans le couple, mais il ne vit pas tellement le couple avec vous. Regardez encore en bas pour voir ce qui l'a choqué pour qu'il soit dans cet état de fait. Sinon, ce n'est pas chose normale. Alors, je vous ai demandé si vous êtes marié légalement et si vous avez fait le PPS et tout. Est-ce que vous avez vu avec les parents? Demandez aussi aux parents de l'appeler, de l'asseoir, ou bien demandez peut-être à quelqu'un qui est très proche de lui, hein, pour qu'il puisse réellement se confier. Sinon, c'est pas normal qu'un homme soit couché à côté de sa femme et que c'est la femme tout le temps qui va vers lui. Et lui, il ne va pas vers la femme, c'est pas normal. Il y a toujours quelque chose qu'on n'a pas, il y a un élément qu'on n'a pas ici que vous devrez découvrir. Watt FM et Tri TV, nous sommes là pour vous. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir, madame. Allô? Bonsoir. Nous allons bien vous-même. Ça va. D'accord, nous vous écoutons, confidente. Moi, je suis en concubinage. D'accord, concubinage. Avec mon homme. D'accord. Ça fait 7 ans de cela. D'accord. Mais il n'a pas trop de moyens. Ok. Moi, on vivait ensemble, mais il travaille. Il travaillait? Travaille, pas toujours. D'accord, il travaille toujours? Oui, oui. Mais le problème, il n'est pas là. D'accord. Son travail, il n'est pas là sur place chaque fois. D'accord.
Donc, on a 2 enfants. Mais moi, je m'occupe des enfants. D'accord. Mais c'est moi, il m'aidait à faire le commerce. D'accord. Mais ça n'allait pas. Donc, il m'a dit de faire revenir à la maison voir ce qui ne va pas. De revenir à la maison voir ce qu'il ne va pas. Puisque non, on est ensemble. D'accord. Mais comme il y avait plus de boutique. Ok. Je fais le commerce. Je me suis retirée, je suis venue à la maison. D'accord. Maintenant, ces 2 temps, moi, je me suis sacrifiée. D'accord. Pour que je suis à la maison en faisant l'élevage. L'élevage, ça marche bien. D'accord. Avec moi, en tout cas, l'élevage se développe bien. D'accord. Mais si moi, je fais l'élevage, si on vend, il me dit d'amener l'argent là, il va mettre dans son compte. Puisqu'il m'avait dit qu'il allait me donner l'argent, je vais mettre sur moi. D'accord. Maintenant, il est en train de cotiser pour acheter une maison. D'accord. Puisqu'on est en location. D'accord. Mais j'ai peur de me tromper parce que le sacrifice que je fais là, ça. Pour ne rien avoir à avoir. Donc, est-ce que ce que je fais, le sacrifice, est-ce que c'est bon? C'est ça que je voulais savoir. D'accord. Message bien reçu. Restez à l'écoute. Je vais vous donner les conseils qu'il faut par rapport à ça. Merci beaucoup. Merci bien. Alors, notre confidente nous disait qu'elle est mariée, enfin, elle vit en concubinage avec monsieur. Ça fait 7 ans, ils ont 2 enfants, et que financièrement, monsieur n'est pas très fort, et c'est elle qui fait l'élevage après l'essai d'une boutique pour subvenir aux besoins de la maison. Et à chaque fois qu'elle fait l'élevage et que ça produit financièrement, le monsieur demande à ce qu'elle envoie les fruits de l'élevage, le gain qu'elle a pu avoir de l'élevage pour qu'elle puisse mettre dans un compte et prendre une maison, prendre une parcelle et construire. Alors, chère dame, la femme sage bâtit sa maison. Ce monsieur a besoin que vous lui fassiez confiance. D'accord? On ne peut pas être en couple avec un monsieur et on n'a pas confiance au monsieur. Est-ce qu'il y a eu des antécédents qui font que vous êtes dans cet état de fait, vous n'avez pas confiance en ce dernier, vous avez peur qu'en lui remettant l'argent, il ne va pas aller au bout du projet qu'il a dit qu'il allait faire. Alors, moi, je vais vous conseiller de lui remettre l'argent. Remettez-lui et suivez, en fait. Et allez jusqu'au bout pour pouvoir avoir quelque chose à dire. Alors, une deuxième chose est d'accompagner ce que vous faites avec de l'énergie positive. Si vous doutez déjà qu'il ne va pas aller au bout, ou bien que vous allez faire une erreur à lui remettre l'argent, ce dont vous avez peur finira toujours par arriver. C'est dit, hein, c'est vérifié. Tout ce dont on a peur d'une situation, on finit par tomber dans la situation. Je prends juste un exemple banal. Quand vous voulez sortir de chez vous, et vous vous dites, ah, est-ce que ma moto ne va pas crever? Alors, vous n'allez même pas arriver au bord du goudron que la moto a crevé, parce que vous avez envoyé cette énergie dans la nature et ça va vous revenir. N'envoyez pas d'ondes négatives sur la construction de votre couple. Il veut avoir une maison pour vous et vos enfants. Il n'est pas judicieux d'évoluer comme ça sans que vos enfants n'aient un toit. Vous êtes tout le temps en train de payer un loyer. 30 jours, c'est vite arrivé. Alors, quand vous aurez votre chez vous, vous verrez que l'élevage même va encore mieux prospérer. Faites confiance en ce monsieur. Si vous voulez, prenez-le à témoin et puis mettez un témoin devant vous. Il n'a qu'à peut-être signer un engagement, si vous voulez, disant que l'argent que vous lui remettez, c'est pour ce but-là. Et donnez-lui un délai pour pouvoir atteindre ce but. Et faites confiance. N'envoyez pas l'énergie négative déjà en début de ce projet. Entourez-le de beaucoup d'amour, entourez-le avec beaucoup d'énergie positive. Encouragez-le pour que cette maison-là voie le jour pour le bien-être de vos enfants.
Alors, WattFM TV, bonsoir. Si vous êtes toujours à notre compagnie, ben là, c'est l'émission qui vous donne des conseils, l'émission à laquelle vous pouvez appeler pour nous dire tout ce qui est déboire, tout ce qui est préoccupation, tout ce qui est stress, par exemple. Voilà, je suis là jusqu'à 21h00 pour vous. Allez, bonsoir. Allô? Allô? Oui, bonsoir, monsieur. Oui, bonsoir. Comment vous allez? Oui, ça va. D'accord, nous allons bien aussi. À qui avons-nous l'honneur? Ah, notre confident est parti. Alors, je te disais que vous pourrez toujours appeler au 72 73 90 90 07 86 26 26 pour vos confidences. Dites-nous ce qui ne va pas chez vous. Dites-nous quelles sont vos préoccupations. Hein, et puis, on va essayer tant bien que mal de vous trouver une solution. Allô, bonsoir. Oui, allô, bonsoir. Bonsoir, madame. Ça va, et chez vous? Ça va bien, merci. C'est moi, je vous ai appelé. D'accord, vous êtes revenu. D'accord, alors nous vous écoutons. Ma fille de 3 ans qui est à l'école. D'accord. C'est ça que je travaille. Oui, je rappelle que si c'est faire le commerce, oui, il dit qu'il n'y a pas de problème. Mais ce que moi je veux pas, il veut. Si moi je veux faire le commerce, si le bénéfice est 5 000, moi je dois tout savoir sur chaque fois. Sur ce que je fais, le bénéfice, tout, est-ce que je dois le remettre si j'ai besoin maintenant? Je viens le dire. Ok. D'accord. Bon, moi, c'est désagréable pour moi. C'est ça. Alors, selon moi, si tu travailles, c'est pour être indépendant. C'est ça. Oui, mais si ça va revenir pour demander, ça revient à la même chose. C'est comme si tu ne travailles pas. D'accord. Bon, je ne sais pas si tu me dis c'est ça. D'accord. Merci d'être revenu pour cet éclaircissement. Ça va nous permettre de développer un autre pan de votre préoccupation. Restez à l'écoute. Alors, c'est notre auditrice qui est revenue, qui était disante que le monsieur ne trouve pas d'inconvénience qu'elle fasse du commerce, mais le monsieur voudrait que dès qu'elle a le bénéfice du commerce, qu'il le lui remette, et quand elle a besoin de quelque chose, qu'il revienne chercher. Alors, le problème, ou bien la question que je m'en vais poser, est-ce qu'il n'y a pas un problème de gestion? Est-ce que vous n'avez pas un problème de gestion à votre niveau qui fait que votre mari voudrait lui-même gérer les fonds? Ça peut être ça, et ça peut être un problème de confiance aussi. Il n'a pas confiance que vous puissiez gérer normalement les fonds que vous puissiez avoir de votre commerce. Alors, vous allez peut-être lui demander de vous faire confiance sur 6 mois, d'accord, par rapport au commerce. Et le fonds de commerce, il doit retrouver le fonds de commerce et trouver un bénéfice plausible par rapport à votre activité. Si vous voulez, vous pouvez même asseoir quelqu'un et vous promettez devant la personne que vous allez avoir un bénéfice plausible pour qu'il voie et qu'il soit lui-même sur le fait que vous puissiez avoir voilà, du succès dans votre commerce. Peut-être qu'il n'a pas très confiance pour que vous puissiez voilà, produire quelque chose de plausible. Ne le voyez pas comme si c'était de l'esclavage, ou bien si c'était pas... il ne voudrait pas que vous soyez épanoui. Non. Si vous le voyez comme ça, vous allez avoir très mal au cœur tous les jours. Peut-être qu'il n'a pas confiance. Moi, je le mets sur cet angle-là. Peut-être qu'il n'a pas confiance. Prouvez-lui par A plus B que vous pourriez avoir un commerce que vous pourriez gérer, et le fonds de commerce et le bénéfice ne va pas aller en l'air. Si vous lui prouvez, et si les preuves sont plausibles, je pense qu'il va vous laisser le libre cours de pouvoir gérer votre commerce convenablement. WattFM et TV, bonsoir. Nous sommes toujours là jusqu'à 21h. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Oui, comment vous allez? Ça va chez vous? Nous allons bien, merci. Voilà, moi j'ai une question que je voulais me poser. D'accord, je vous écoute. Voilà, pourtant, moi et puis ma femme, oui. Chaque femme, bon, c'est moi qui parle vers elle, quoi. Elle ne vient pas vers moi. Je voulais savoir, est-ce qu'elle m'aime, quoi. Voilà, d'accord. D'accord. Bien reçu. Restez à l'écoute, je vais répondre à votre préoccupation. Alors, notre confident me demande de savoir si
sa femme l'aime réellement parce qu'elle ne fait jamais le pas vers lui. C'est toujours lui qui est en train de faire le pas vers la femme. Alors, monsieur, sachez que nous sommes sur la terre des Ouédraogo et nous avons été éduqués d'une manière avant de venir dans le couple. C'est très mal vu qu'une femme aille demander le sexe à son mari. C'était comme si elle était dépravée. Voilà, pas qu'elle ne vous aime pas, elle vous aime à la folie. C'est juste culturel. D'accord? Dans les pays côtiers ou dans les autres pays d'Europe, c'est pas un problème. Elle peut même te tester le matin pour très tôt le matin pour dire, écoute, si tu reviens ce soir, là, ça va barder. Mais ici, on est un tout petit peu coincé, mais on est en train de travailler pour que les femmes soient libérales et tout. Alors, chère madame, si vous êtes l'épouse de ce monsieur qui vient d'appeler, faites aussi le pas. Vous n'êtes pas obligé de dire mon mari, je veux de toi, mais les gestes, il y a toujours des gestes. Quand il est couché là, caressez-le un peu, caressez-lui la tête. Il y a toujours quelque chose que vous devez faire. On appelle ça de body language, le langage du corps. Il faut que vous appreniez à parler le langage du corps à votre mari. Et ce que femme veut, Dieu veut. Il y a 1001 manières de demander du sexe à son mari sans le dire. Si vous voulez d'autres... si vous voulez d'autres secrets, appelez hors antenne pour qu'on puisse vous les donner. D'accord? Alors, on va prendre notre auditeur s'il y a quelqu'un en ligne. WattFM True TV, bonsoir. Allô? Allô? Bonsoir. Bonsoir, madame. Allô? Allô? Nous sommes là, nous vous écoutons. Bonsoir. Bonsoir, je m'appelle là. Allô? Vous êtes là? Elle est partie. Revenez-nous, il est 21h36 minutes. WattFM True TV, bonsoir. Allô? Alors, la qualité de la communication n'est pas bonne. Revenez-nous, on est là jusqu'à 21h, il est 21h37. 72 73 90 90 07 86 26 26. C'est le numéro magique, le numéro sur lequel vous pourrez nous joindre. Allô? Oui, alors je m'appelle Esther. D'accord, Esther. Maintenant, je voulais parler d'une affaire qui... Je suis en couple depuis 4 ans. D'accord. Maintenant, nous ne sommes pas de même religion. D'accord. Et les parents ne sont pas d'accord. Parce que mon gars est musulman et moi je suis une protestante. D'accord. Ok. Je demande oui. Si on doit rompre la relation ou on peut continuer. D'accord. Dites-moi, c'est les parents ce sont tes parents, toi, qui ne sont pas d'accord, ou bien c'est les parents du monsieur qui ne sont pas d'accord? Ce sont mes parents. D'accord. Ok. Mais vous êtes ensemble, ça fait combien d'années? Ça fait 4 ans. Ça fait 4 ans que vous êtes ensemble. Et les parents savent que vous continuez de vous voir toujours? Oui. D'accord. Ok. Mais ça rompt la relation. Parce qu'ils ont dit que non, les religions, la sanctionnent. Pardon? Les parents cherchent à rompre la relation, c'est ça? Oui. D'accord. Ok. Et qu'est-ce que votre petit ami dit? Qu'est-ce que votre fiancé ou bien votre copain, qu'est-ce qu'il dit? Il est d'accord, mais il m'a dit de voir les parents qui le peuvent être d'accord. Ok, d'accord. Je vais vous répondre tout à l'heure. D'accord, restez en ligne. Eh oui, ce problème de différence de religion crée tellement un tumulte dans le cœur des uns et des autres. Mais confidente, moi je vais vous demander de dire à votre copain de voir un oncle ou bien une tante, voilà, de sa famille, pour qu'ils viennent parler à votre faveur à vos parents. Et s'il y a lieu que lui, au nom de l'amour qu'il a pour vous, se convertisse à la religion protestante, pourquoi pas? Et si c'est vous qui devez vous conformer peut-être à la religion musulmane, pourquoi pas? Parce que l'amour n'a pas de religion. Et quand vous vous aimez, il n'y a pas de moyen de mettre la religion au milieu.
Voilà, parce que on a un seul Dieu, et c'est le seul Dieu qui est le Dieu des musulmans, qui est le Dieu des chrétiens, qui a créé la terre, l'univers et toutes choses. Si votre copain vous aime intensément et que vous aimez intensément, battez-vous pour cet amour, cherchez à faire comprendre aux parents que vous aimez intensément et que vous séparer sera un tort qu'on va vous créer. D'accord? Essayez de voir autour de vous les personnes qui peuvent parler aux parents et qui peuvent voilà, les convaincre. Et peut-être qu'ils ont peur que bon, l'éducation chrétienne qu'on vous a donnée va aller à l'eau hein, par rapport à la religion musulmane. Mais dites-leur hein, que c'est le même Dieu. Et s'il faut que le monsieur se convertisse ou bien vice-versa, regardez cette faisabilité. Parce que 4 ans de relation, quand même, c'est long. Hein, c'est 4 ans de vie amoureuse, de bonheur. Vous n'allez pas le gâcher à cause de la divergence de religion. WATF Maîtrise TV, bonsoir. Allô? Bonsoir. Je m'entends chez vous. Il faut carrément éteindre ou diminuer le volume de votre pose récepteur. Diminuez le volume de votre pose récepteur, sinon je ne pourrai pas vous parler longtemps. Je m'entends chez vous. Alors, rappelez-nous s'il vous plaît. Pour rappel encore, si vous appelez, ne laissez pas le téléphone sur haut-parleur. Ne mettez pas la radio qui vous sert de pose de récepteur. Éteignez-le. Éteignez-la plutôt. Éteignez aussi le poste téléviseur pour que je ne m'entende pas chez vous. Sinon, ça crée de l'arsène. Allô, bonsoir. Madame. Oui, bonsoir, monsieur. Ni sida lira yo kul ga digidi nda zakawa wala amatan ti para hankel ga mam ya ba bang ti para arzana be sinugo normalement para han tumne on tumne pa bumbe ni ngawa ko sama de ko fo sida ko sida ya arzan de poisson ko voilà donc ro an dig décision de ni ngawa ya sama voilà, voilà, marre de confiance en bec. La pomme de n'état quoi. La pomme de n'état pour qui a quatre droits confiance à Kazeme. Merci là. Voilà, et par rapport à la barca. Alors, je rappelle que vous pourrez aussi appeler pour donner vos suggestions, vos conseils. WATF Maîtrise TV, bonsoir. Allô? Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Oui, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Oui, nous vous écoutons. Ouais, mon problème est que je suis en couple avec une fille. Ça vaut 4 ans. D'accord. Le problème là, c'est que quand je suis avec la fille là, quand je demande de voir sa famille, elle me néglige. D'accord. Ok. Ouais. Est-ce que vous pourriez éteindre votre pose récepteur? Quand je cherche une autre fille. Est-ce que vous pourriez éteindre votre pose récepteur? Parce que je m'entends chez vous. Il y a de l'arsène à l'antenne. Est-ce que vous pourriez éteindre la télé ou bien la radio qui vous sert de réception? Ok. Voilà. Quand je cherche une fille, elle fait souvent la bagarre. D'accord. Mais mes parents m'ont donné 2 mois. Oui. Pour chercher une autre fille. Sinon, ils vont me désorder à la maison. Alors, cher conflit. Elle m'a dit de laisser, elle va finir ses études. Ça vaut au moins 4 ans et il m'a dit, je ne sais pas, en 2025, elle va les faire dans le bois. Mais mes parents m'ont dit de chercher une autre femme. Parce que mes parents sont devenus gays. C'est leur seul fils, quoi. D'accord. Vous êtes enfant unique, vos parents sont vieux. Je veux prendre ça, quoi. D'accord. Je récapitule là. Je veux bien comprendre. Donc vous êtes fils unique, vos parents sont vieux, vous êtes avec une qui est encore en études et qui voudrait finir d'abord avant d'entamer le mariage, c'est ça? Oui. Et vos parents vous mettent la pression de chercher une autre? Oui. Ok, d'accord. Restez à l'écoute, je vais répondre à votre préoccupation. Ok, merci. Alors, vous avez écouté l'auditeur comme moi, il est enfant unique, ses parents sont vieux, il est avec une fille qui voudrait marier, mais la fille tient aussi à finir ses études avant de se marier. Ce qui n'est pas mal, c'est de bonne guerre.
parce qu'elle voudrait avoir une situation professionnelle, une situation économique avant de se marier. Alors, je vais dire, confident, que le mariage n'est pas une course au trésor. Ce n'est pas, on ne vous met pas le vent au poudre. Voilà. Donc, les parents sont vieux, c'est vrai, mais il vaut mieux marier la personne que vous aimez, ça c'est un, une personne qui est responsable et qui pourra vous aider normalement dans la vie future. Que vous précipitez, par exemple, à aller marier une autre, qu'est-ce qui prouve qu'avec cette dernière, vous aurez des enfants, par exemple, vous seriez épanoui avec cette dernière, parce que les parents vous mettent la pression. Arrivé à un moment donné, il faut prendre votre vie en main. Et peut-être 2025, c'est arrivé là. Il n'y a qu'un mois qui nous sépare de 2025. Et peut-être parler aussi à la fille, si elle voudrait réellement, je vais dire quoi, vous marier ou bien rester avec vous, ben écoute, qu'elle fasse aussi le pas, qu'elle montre aussi de l'intéressement à votre couple. Peut-être qu'elle ne montre pas assez d'intéressement aussi, c'est ça qui vous met dans cet état dubitatif. Si elle ne montre pas l'intéressement, allez percer l'abcès et regardez pourquoi est-ce que c'est seulement à cause des études ou bien il y a d'autres raisons pour lesquelles elle ne veut pas franchir le pas ou elle a peur du mariage. Parce qu'on met souvent cette affaire-là sur le dos des études, je veux un travail d'abord et tout, mais c'est parce qu'on a peur, ce qu'on entend de droite à gauche au jour d'aujourd'hui par rapport au mariage ne nous encourage pas du tout à aller se marier. Peut-être qu'elle a toujours peur et elle repousse l'échéance à toujours à plus tard. Il faut aller au fond pour comprendre ce qu'il y a. Et si vous l'aimez vraiment, battez-vous pour votre couple, battez-vous pour votre bonheur, si votre bonheur se trouve avec elle. Je pense que c'est ce que je pourrais dire par rapport à votre situation. Et WattFM TV, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Ça va, je voulais participer à cette émission. Pardon? Je voulais participer à cette émission. Nous vous écoutons, vous y êtes. Ok, je suis à Dori. Ah d'accord, bonsoir aux téléspectateurs et aux auditeurs de Dori. Oui, alors. Ok, je voulais demander à la dame, il a dit qu'il y a une fille qui a dit vivre avec un gars 4 ans. Je vous entends pas bien, vous dites? Il a dit qu'il y a une dame qui a dit qu'il vivait avec un homme 4 ans. Oui, oui, ça fait 4 ans qu'ils sont... Ses parents, ils ont refusé. Oui, les parents ne veulent pas qu'ils se marient. Ok, donc il doit laisser si ses parents ne veulent pas accepter. D'accord. Okay. Alors, c'est à mon idée, quoi. Ok, à votre sens, elle doit laisser tomber la relation si les parents ne veulent pas qu'elle ait un mari musulman. C'est ça? D'accord. Merci, auditeurs, pour votre contribution. Il est 21h47 sur les ondes de WattFM TV. Bonsoir. Allô? Auditeur, vous êtes là? Alors, je m'entends chez vous déjà. On va pouvoir se parler. Éteignez la télé ou la radio pour que vous puissiez nous parler aisément. Allô? Elle est partie. Alors, de grâce, si vous appelez, éteignez votre poste récepteur et votre poste téléviseur. Parce que quand vous appelez et il y a de l'arsène à la télé et à la radio, c'est très désagréable. S'il vous plaît, faites comme ça pour que la communication puisse être fluide et éteignez aussi le haut-parleur. Ne mettez pas sur haut-parleur. Vous ne pouvez pas me parler et puis vous écouter au même moment. Il est 48 72 73 90 90. Bonsoir. Allô? Allô? Alors, ne laissez pas le téléphone aussi à vos enfants pour qu'ils puissent juste appeler pour appeler. Hein. C'est des choses qui sont très sérieuses que nous traitons. Hein. Ne laissez pas le téléphone aux enfants, juste d'appeler pour appeler. Alors, 72 73 90 90 07 86 26 26. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Comment ça va? Je vais bien, merci. Et vous-même? Allô? Vous êtes là? Allô? L'auditeur est parti, ben, revenez-nous. Il y a aussi moyen que vous nous appelez pour vous donner votre point de vue par rapport à une confidence voilà, qu'on nous a faite. Voici l'autre auditeur appelé depuis Dori pour nous dire que ben, lui, son avis
hein, à son sens. Quand les parents refusent un mariage, il ne faudrait pas aller dedans. C'est sa contribution à lui. Mais je pense que je donne aussi ma contribution. Alors, WhatsApp, bonsoir. Ah, si je m'entends chez vous net, je ne vous prends pas. Bonsoir. Alors, bonsoir, monsieur. Allô, vous êtes là? Allô? Il est parti. Il est 50 à ma montre. Il reste 10 petites minutes pour que nous puissions terminer. Hein, on va prendre les derniers auditeurs qui veulent bien nous confier leurs petites histoires, les histoires de cœur, les situations de la vie. Hein. Coach Clarence est là jusqu'à 21h. Vous donnez des conseils. Bonsoir. Allô? Oui, bonsoir. Bonsoir, madame. Oui, moi ici, Léla. D'accord. Ok, je suis dans une relation. Vous pouvez élever un peu la voix, s'il vous plaît? Élever un tout petit peu la voix. Ok. Je suis dans une relation. D'accord. Ça vaut 5 ans maintenant. Et ça connaît ma famille. Vous êtes dans une relation, ça fait 5 ans et... Je connais ma famille et je connais sa famille. D'accord. Ok, donc... Il faut couper le volume de votre téléphone. Le haut-parleur, ça fait de l'arsène ici. C'est très désagréable, la télé et à la radio. Vous m'entendez? Je vous entends. J'ai appris ma vie le jour passé. Waouh. On avait déjà fait. Vous avez déjà? On a fait PPS. D'accord. Donc j'ai appris qu'il s'est marié le jour passé. Il a fait quel mariage? C'est un mariage traditionnel ou bien c'est un mariage civil? Allô? Allô, éditrice? Je demande s'il a fait un mariage civil ou un mariage traditionnel. Allô? Auditrice est partie. Alors, c'était très intéressant ce qu'elle disait. Malheureusement, elle n'a pas pu continuer. Si elle est là, elle peut nous revenir. Il y a 8 minutes qui nous séparent de 21h. Sinon, on pourra peut-être en discuter la session prochaine pour qu'elle puisse nous expliquer de fond en comble ce qui s'est passé réellement, pour que je puisse lui donner les conseils qu'il faut. Alors, pour rappel aussi, quand vous appelez, dites-nous tous les paramètres qui concernent votre préoccupation pour que je puisse vous donner des conseils adéquats. Si vous laissez d'autres paramètres, je vais donner des demi-conseils et ça ne fait pas réellement la solution à votre problème. D'accord? Alors, il est 21h52 minutes. On va prendre un dernier. Bonsoir. Oui, bonsoir, madame. Bonsoir, monsieur. Comment vous allez? Par la grâce de Dieu, je vais bien vous-même. Là, Dieu merci. Nous vous écoutons. C'est ma première fois d'écouter votre émission. D'accord. Je tombe vraiment sur un bon sujet. Ah, d'accord. Ça me fait plaisir. Pour le monsieur qui disait qu'il a suivi la fille là pendant 4 années là. Et la fille n'a pas voulu lui présenter à sa famille, c'est bien ça? C'est ça. Voilà, je pense que si j'étais à sa place, étant donné que sa famille là-même est déjà contre là, voilà, je pense qu'il devrait laisser tomber. D'accord. Et trouver une autre fille, parce que les 4 années déjà là-même, c'est largement suffisant. Voilà, ça, sans prendre en compte même ce que ses parents lui imposent là. Parce que souvent, pour que la relation fonctionne là, il faut que les deux personnes là tombent d'accord. C'est ça. Voilà, donc déjà si la fille là-même n'accepte pas pour qu'il lui présente à sa famille, et tu as suivi celle-là pendant 4 ans. Pardon. C'est pas très intéressant. Donc je pense que, étant donné que sa famille aussi refuse, voilà, il peut encore gagner du temps à trouver une autre fille. Ça va montrer qu'il lui-même il est engagé pour se marier. D'accord. Ok. Voilà, c'est mon avis. D'accord. C'était la contribution de notre auditeur pour notre confident par rapport à ce problème avec les parents. C'est votre avis, nous la recueillons avec précision et puis avec
amour. Voilà. Et je rappelle que vous pouvez appeler aussi pour dire ce que vous pensez d'une situation ou d'une autre. 21h54 sur Watt FM et sur Tri TV. Bonsoir. Allô? Allô? Allô, bonsoir. Bonsoir, madame. Oui, excusez-moi. Oui. J'ai une de mes soeurs. Elle dit qu'elle est mariée. Oui. Donc, elle est dans la relation au moins une année. Bon, à chaque fois, si elle demande le sexe à son mari, son mari lui dit non, qu'il est fatigué. Ok. Maintenant, je veux me demander. D'accord. Donc, à chaque fois qu'elle va chez son mari pour les rapports, le monsieur dit qu'il est fatigué. Oui. D'accord. Ok. Bien reçu. Alors, il est 21h55, malheureusement. Il est l'heure, voilà, pour que je puisse céder l'antenne. Auditrice et téléspectatrice de Watt FM Tri TV, je vais revenir sur votre réponse le dimanche prochain à 21h. Pour l'heure, je dois céder l'antenne. C'était vraiment un plaisir pour moi d'avoir passé les 1 heure avec vous. Je n'ai même pas vu passer l'heure. Et puis, on se retrouve le dimanche prochain pour d'autres confidences. Et si vous appelez, les instructions restent les mêmes. Éteignez, éteignez, éteignez pour que nous puissions vous entendre et vous répondre. Alors, la technique me fait signe que je dois rendre l'antenne. On se voit le dimanche prochain. Un réel plaisir de vous retrouver en bonne santé et que Dieu veille sur nous. Bye bye.